J.Y. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is a vision of life. Amen. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons celui qui est assis au trône, notre Seigneur des gloires, Jésus, pour cette opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui. Au microphone, c'est votre frère dans le Seigneur, apôtre Patrick Mpinga. Ce soir, dans le cadre de notre émission Les sons de la trompette, nous allons partager la parole de Dieu. À tout Seigneur, tout honneur, nous disons merci à notre Seigneur pour ces privilèges qu'il nous a accordés. Il est Dieu, il restera Dieu. D'éternité en éternité, il est Seigneur. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Nous lui disons merci pour les souffles de vie qu'il nous a prêtés. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu bien-aimé. Je vais vous dire une chose. La Bible nous dit ceci, au commencement était la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. La gloire de ce monde passera, les habits passeront, mais cette parole ne passera jamais. Je tiens à dire merci à toute l'équipe de J.Y. TV, en commençant par Papa Andy, Papa JC, Papa Toto, Papa Pati. Que Dieu de gloire vous bénisse pour ce travail que vous êtes en train de faire pour la gloire de notre Seigneur des gloires. Que le Seigneur vous bénisse fidèle au poste. C'est les sons de la trompette. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est nous allons parler sur l'engagement. L'engagement avec Dieu, l'engagement avec sa famille, l'engagement avec son Église et l'engagement dans sa vision. Nous parlons sur l'engagement. Là où il y a l'engagement, il y a la gloire. Là où il y a l'engagement, il y a le miracle. Là où il y a l'engagement, il y a l'élévation. Il n'y a pas la gloire sans engagement. Là où il y a la gloire et là où il y a l'engagement, il y a la bénédiction. Nous parlons sur l'engagement. Le thème de notre message, c'est l'engagement. Nous parlons sur l'engagement. Tu ne peux pas réussir dans ta vie sans engagement. Tu ne peux pas avancer dans ta vie sans engagement. Tu ne peux pas avoir de grands diplômes sans engagement. Nous parlons sur l'engagement. L'engagement. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse, nous sommes au chapitre 29, en commençant par le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Nous allons lire quelques versets, mais à la maison, toi qui es en train de me suivre, bien-aimé, tu peux lire tous les chapitres et le Saint-Esprit te parlera encore plus. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 29, en commençant par le verset 15. La Bible nous dit ceci. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire? Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, jamais te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et ils firent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens d'Ilié et fit un festin. Les soirs, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait?
N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est pas point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci. Nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Que le Seigneur nous bénisse sur la parole de Dieu et que nous venons de lire. Bien-aimés, nous parlons sur l'engagement. Je venais de dire, il n'y a pas la gloire sans engagement. Et si on nous parle de Jacob, Jacob, après avoir volé les droits d'aînesse de son frère Ésaü, sa mère a dit, vous savez, ton frère est en colère contre toi. Tu dois quitter, tu dois aller chez ton oncle pour prendre une femme parce que ton frère est en colère contre toi. La Bible nous dit ceci que Jacob a écouté la parole de sa mère. Il a dit, je dois quitter, je dois partir. Il a écouté la parole de sa maman. Jacob est parti. Quand il est arrivé chez Laban, Laban c'était son oncle. Laban c'était son oncle. Quand il est arrivé, Laban lui a posé la question, est-ce que tu vas me servir? En écoutant la parole de Dieu, est-ce que tu vas me servir pour rien? La Bible dit, Laban avait deux filles. Il y avait Rachel et Léa. Léa avait des yeux délicats. C'est Rachel qui était belle de figure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur de Jacob était pour Rachel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Laban, son oncle, lui a dit, non, tu dois travailler pour moi pendant 7 ans. Il a dit que je suis prêt. Je suis prêt à m'engager, de travailler pour toi pendant 7 ans parce que j'ai besoin de Rachel. Jacob aimait Rachel. Son cœur était attaché à Rachel. Il aimait Rachel. Il a dit que je dois travailler pour avoir Rachel. Je dois travailler pendant 7 ans pour Rachel. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est engagé. Il s'est engagé pour Rachel. Il a travaillé jour et nuit pour avoir Rachel comme épouse. Il a travaillé jour et nuit. Il était engagé. Il était déterminé. Là où il y a l'engagement, il y a la gloire. Là où il y a l'engagement, il y a la persévérance. Là où il y a l'engagement, il y a la détermination. Jacob était déterminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ceci. Il a achevé pendant 7 ans. Quand il a terminé, il a dit, oncle, j'ai terminé 7 ans que tu m'avais donné. Maintenant, je suis dans les droits de prendre comme épouse Rachel. Le temps est arrivé, tu dois me donner Rachel. Laban, son oncle, a organisé un festin. Il a invité les gens de leur contrée, ils sont venus, ils ont préparé un festin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laban est arrivé avec Léa. Il a remis Léa à Jacob. C'était la nuit. Et Jacob n'avait pas compris, Jacob n'avait pas discerné que ce n'était pas Rachel, que c'était Léa. Ce n'est que le matin, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte, non, ce n'est pas Rachel, mais on m'a joué un vilain tour par mon oncle. Il était étonné. Il est allé voir son oncle. Il a dit, oncle, moi je n'ai pas travaillé pour Léa, mais j'ai travaillé pour Rachel. Je fais le 7 ans pour Rachel. J'étais engagé pour Rachel. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? L'oncle a dit non. Dans notre coutume, on ne peut pas remettre la cadette avant l'aîné. Alors, si tu veux Rachel, si tu veux avoir Rachel à tes côtés, qu'est-ce que moi je dois faire pour toi? Tu dois encore travailler pour cette nouvelle année. Alors, Jacob a dit non. Du fait que mon cœur est attaché à Rachel, du fait que j'aime Rachel, je dois encore ajouter les 7 années. Il a travaillé encore pendant 7 ans, ce qui faisait 14 ans. Quand il a achevé les 14 ans, bien-aimé, la Bible dit ceci, il a eu comme femme Rachel. Après avoir travaillé 14 ans, Jacob était engagé, Jacob était déterminé. Jacob savait une chose, si j'abandonne, je n'aurai pas Rachel à Escroll. Je dois faire quoi? Je dois travailler, je dois m'engager pour Rachel. L'engagement, là où il y a l'engagement, il y a le sacrifice. Là où il y a l'engagement, il y a la détermination. Là où il y a l'engagement,
il y a la gloire. Là où il y a l'engagement, il y a le miracle. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans engagement. Tu ne peux pas aller de l'avant sans engagement. Tu ne peux pas avancer dans la vie sans engagement. Aujourd'hui, nous allons partager sur 4 points bien-aimés. Le premier engagement, c'est avec Dieu. Le premier engagement, c'est avec Dieu. Mon ami, toi qui me suis, je vais te dire une chose, le premier engagement avec Dieu. Engage-toi avec Dieu. La Bible nous dit ceci, quand nous rentrons dans les livres des Jean, la Bible nous dit ceci, il était venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous nous sommes des créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand une personne prend la décision de dire « Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, conduis ma vie. » Que le Seigneur puisse diriger ta vie. Il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ne sommes pas des enfants de Dieu. Tous nous sommes des créatures de Dieu. Même le diable, c'est une créature de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu donnes ta vie, tu dis « Seigneur, moi je te donne ma vie. Dirige ma vie. Conduis-moi. Conduis ma vie. » Le premier engagement, c'est avec Jésus. La Bible déclare, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce monde va passer un jour. La gloire de ce monde passera un jour. Les habits passeront, les hommes passeront, les voitures passeront, les maisons passeront, mais cette parole ne passera jamais. Ce qui est important, bien-aimé, c'est donner ta vie à Jésus. Quand nous rentrons dans le livre de 3 Jean, la Bible dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Christ a quitté le trône pour toi, bien-aimé. La Bible dit ceci, que servira-t-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ton âme est plus précieuse que toute autre chose. Ton âme est plus précieuse que les voitures. Ton âme est plus précieuse que les maisons. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, es-tu engagé avec le Seigneur? Qui dirige ta vie? Qui conduit ta vie? Qui contrôle ta vie? Qui dirige ta vie? Est-ce que ce soir, tu peux prendre la décision de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, je prends la décision d'appartenir à cette grande famille de Jésus-Christ. Seigneur, je te donne ma vie. Est-ce que ce soir, tu peux prendre cette décision de dire, Seigneur, je te donne ma vie? Le premier engagement, Jacob était déterminé. Jacob était engagé. Pourquoi? Pour sa femme Rachel. Est-ce que tu peux ce soir prendre une décision de dire, Seigneur, me voici. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, dirige ma vie. J'ai servi les mondes, mais le temps a sonné. Seigneur, je prends la décision de te donner ma vie. Dans le livre de Luc, nous regardons l'enfant prodigue. Il était avec son père. La Bible dit ceci, un jour il est venu auprès de son père, il a demandé à son père, il a dit non, je sais que dans ta présence j'ai la gloire, mais le temps est arrivé pour moi, je dois te quitter, je dois aller mener ma vie seule, diriger ma vie seule, conduire ma vie seule, je dois partir. Mais son père était touché dans son amour propre, il a dit mon fils, je te connais, auprès de moi il y a la protection, auprès de moi il y a la guérison, auprès de moi, qu'est-ce que tu manques? L'argent je te donne. Tout ce que tu as besoin, je le fais pour toi. Pourquoi tu veux me quitter? Mais cet enfant a dit non, je dois te quitter. Je dois aller diriger ma vie seule. Mais son père était contraint. Il a dit non, je te donne ta part. La Bible dit, quand cet enfant a pris, l'enfant prodigue a pris sa part, il est parti loin de son père. Il est parti loin de son père. Il est allé, il a eu des amis. Il a eu des amis. Après avoir tout dépensé, tous les amis qui étaient autour de lui, tout ce qui venait le flatter, ils l'ont quitté. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. Il a commencé à se poser des questions. J'avais des amis qui étaient derrière moi. Il s'est posé des questions sur sa vie. Il s'est posé des questions, qu'est-ce que je dois faire? La Bible déclare, il a tout manqué. Il a commencé à chercher le travail. Il est allé à gauche, il est allé à droite, mais il est allé dans une brousse. Il a trouvé un travail dans une brousse. Et son travail, c'était quoi? De garder les pourceaux. Un enfant d'un roi qui ne manquait de rien. Il avait toute la gloire. Il s'est retrouvé dans la brousse. Il commençait à manger avec les pourceaux.
Il commençait à manger avec les pourceaux. Un jour, la Bible déclare, étant rentré en lui-même, il s'est posé des questions. Moi qui étais dans la gloire, je suis devenu esclave. Moi qui étais dans la gloire, je suis devenu esclave. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir. Il a pris la décision. Il est rentré. Il a dit non. Non, je dois rentrer chez mon père. Je dois rentrer chez mon père. Est-ce que mon frère, ce soir, tu peux prendre la décision de dire non, Seigneur Jésus, je dois m'engager avec toi. Seigneur, j'ai tant souffert. J'ai suivi les mondes. J'étais devenu esclave du monde. J'étais devenu esclave de la boisson. J'étais devenu esclave de la drogue. J'étais devenu esclave de l'homosexualité. J'étais devenu esclave du monde, mais à cause de ta parole, Seigneur, je dois m'engager avec toi. Est-ce que ce soir, tu peux prendre la décision, mon frère, ma sœur? L'avenir ne t'appartient pas. La Bible dit ceci, il revient bientôt et sa rétribution est avec lui. Tu ne connais pas ni l'heure. Tu connais les jours de ta naissance, mais les jours de ta mort, tu ne connais pas. Tu ne connais pas les jours de ta mort. Mobutu a marqué son temps. Il est mort. Mitterrand a marqué son temps. Il est mort. Un jour, chacun de nous, comme la Bible nous dit, c'est que l'homme aura semé, il les récoltera. À chacun ses œuvres. Il les rendra à chacun selon ses œuvres. Il est grand temps, bien-aimé, de prendre la décision de t'engager avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, que le Seigneur puisse te conduire ta vie. Si tu es conduit par le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, le Seigneur va te préserver. Le Seigneur va te préserver. Qu'il pleuve, qu'il neige, il marchera avec toi. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ton âme est plus précieuse. Ce soir, tu peux prendre la décision de t'engager avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. La Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu peux prendre la décision aujourd'hui, Seigneur? Je m'engage, je te donne ma vie, je te donne ma maison. Est-ce que ce soir, tu peux t'engager avec le Seigneur? Le premier engagement, c'est avec Dieu. Que Jésus soit ton Seigneur, qu'il puisse conduire ta vie, qu'il puisse diriger ta vie. Qui dirige ta vie? Tu es engagé à qui dirige ta vie? Ce soir, tu peux prendre la décision de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Le premier engagement avec Dieu, c'est quand la personne décide, elle dit non, le temps est arrivé. Seigneur, je décide de te donner ma vie. L'avenir ne t'appartient pas. La gloire de ce monde passera. Les bijoux passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Le Seigneur t'aime. Il a quitté son trône pour toi. Il était devenu pécheur pour toi et moi. Il était devenu menteur pour toi et moi. Il a accepté de prendre la place de Barabbas pour toi et moi. Il ne te condamne pas. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Ce soir, si tu décides de t'engager avec lui, il sera ton maître. Il va conduire ta vie. Il prendra contrôle de ta vie. Le deuxième point, nous parlons sur la famille. L'engagement pour sa famille, bien-aimée. Tu dois t'engager pour ta famille. Tu dois t'engager pour ton mari. Tu dois t'engager pour tes enfants. Tu dois travailler pour tes enfants. Tu dois travailler pour ta famille, ton foyer. La famille, c'est la première église. Si ta famille n'est pas stable, bien-aimé, c'est même difficile de servir le Seigneur. Si dans ta famille il n'y a pas l'entente, c'est même difficile de servir le Seigneur. L'entente avec la famille. L'engagement pour ta famille. Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui, une personne qui est engagée, un papa qui est engagé pour sa famille, il doit te sacrifier pour sa famille. Il doit veiller sur la réussite de ses enfants. Il doit veiller sur la réussite de son foyer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans notre monde d'aujourd'hui? Quand on se marie, on se dit, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Moi, j'ai toujours dit, j'accepte, on se marie pour le meilleur et pour les épreuves. Parce que dans le foyer, parfois, il y aura des épreuves. Mais aujourd'hui, nous remarquons quoi? Une personne qui s'est dit engagée à l'autre. Une maman qui s'est dit engagée à l'autre. Quand parfois son mari a des problèmes, que ce soit les problèmes de santé, parfois ils étaient ensemble. Elle parlait à son mari, non chérie, moi je t'aime, pour le meilleur et pour le pire. C'est la mort qui va nous séparer. Mais parfois nous voyons les contraires. J'ai vu une femme, son mari est à l'hôpital, mais elle a abandonné son mari. Elle a abandonné son mari, elle est rentrée à la maison en cherchant
le livret parcellaire, pour aller vendre, pour aller cacher. Pour quelle raison? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'engagement. Là où il y a l'engagement, bien-aimé, pourquoi toi tu peux abandonner ton mari sur le lit de l'hôpital et toi tu te soucies pour les livrets parcellaires? Ça signifie qu'il n'y avait pas l'engagement. Nous voyons des personnes qui se séparent, les couples qui se séparent. Pourquoi? Parce que, non, je suis avec cet homme, ça fait des années, il ne travaille pas, rien ne marche. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Souviens-toi de ton mari. Même s'il traverse des moments difficiles, même si pour le moment il ne travaille pas, même s'il traverse des moments difficiles, reste à ses côtés. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire demain. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que dans ces couples, il y avait l'engagement ou il n'y avait pas l'engagement? Parce que si tu es engagé à ton mari, quel que soit les moments qu'il traverse, soutiens-les. Dans les moments des troubles, sois avec lui. Parce que demain, le Seigneur peut faire un miracle dans sa vie. Mais aujourd'hui, il y a des couples qui se brisent, il y a des couples qui se séparent à cause de quoi? Parce que mon mari ne travaille pas, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Mais ce qui est important, là où il y a l'engagement, il y a la patience. Dans une famille, dans un couple où il y a l'engagement, il y a la patience. Dans un couple où il y a l'engagement, il y a le pardon. Dans un couple où il y a l'engagement, il y a la persévérance. Dans un couple, dans une famille où il y a l'engagement, il y a la tolérance. Il y a la persévérance, soit disant que non, aujourd'hui on n'a pas eu. Mon mari n'a pas eu aujourd'hui. Je sais que demain le Seigneur peut faire quelque chose. Là où il y a l'engagement, dans une famille où il y a l'engagement, il y a la foi. L'engagement dans la famille. Un papa qui est engagé à sa famille, il veille sur sa famille. Il veille sur l'éducation de ses enfants. Parce que c'est un engagement. C'est un engagement. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des papas qui ont abandonné leur famille. Il y a des papas qui ont abandonné leurs enfants. Le papa a pris ses responsabilités. Il a abandonné ses enfants. Il est allé se réfugier ailleurs. Oh, quel malheur! Quel malheur! Comment tu peux abandonner tes propres enfants? Comment tu peux abandonner ta famille? C'est ta responsabilité. Comment tu peux fuir ta femme? Comment tu peux abandonner ta femme? Tu as tant souffert avec elle des années. Parfois, le Seigneur vous a fait grâce. Vous êtes venus. Dieu vous a fait grâce. Arrivé ici en Europe, arrivé en Amérique, arrivé en Asie. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, je ne veux plus de cette femme-là. Parce qu'il n'a plus mon éducation. Mais là où il y a l'engagement, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'engagement, il y a la gloire de Dieu. La famille d'abord. La famille d'abord. J'ai vu des femmes qui ont abandonné leur mari. J'ai vu des hommes qui ont abandonné leurs femmes. J'ai vu des enfants qui ont abandonné leurs parents. Leurs parents ont grandi, sont devenus des sorciers. Ils sont devenus des sorciers. Mais là où il y a l'engagement, il y a l'attachement. Il y a le respect des valeurs de la famille. C'est mon père. C'est mon père. Même s'il n'a pas étudié, même s'il n'a pas un grand diplôme comme moi, je dois le respecter. C'est mon père, c'est un engagement. Tu es mon fils quand tu es malade. Tu es mon fils quand tu me donnes à manger. Tu es mon fils quand tu ne marches pas. Tu es mon fils quand tu es à l'hôpital, c'est un engagement. Tu es mon mari quand tu travailles. Tu es mon mari quand tu ne travailles pas. Tu es mon mari quand tu es à l'hôpital, c'est un engagement. Tu es ma femme quand tu es malade. Tu es ma femme quand tu es en bonne santé. C'est un engagement. Mais aujourd'hui, nous vivons les contraires. L'engagement pour nos familles. Est-ce que tu es engagé à ta famille? Regarde comment tu diriges ta famille. Regarde comment tu te comportes. Une personne, une femme qui est engagée dans sa famille, dans son foyer, il ne peut pas aller tricher ailleurs. Il ne peut pas aller chercher ailleurs. Mais aujourd'hui, nous voyons des choses. La femme qui abandonne son foyer pour aller tricher ailleurs. C'est une sœur en Christ, c'est une maman, mais ailleurs, elle a des copains. Mais si tu as des copains, c'est que ce n'est pas un engagement. Mais là où il y a l'engagement, il y a le respect. Là où il y a l'engagement, il y a la crainte de Dieu. Tu sais que moi, je ne peux pas aller tricher, je ne peux pas sortir avec un autre mari en dehors de mon mari.
Je ne peux pas le faire parce que je suis engagé à mon mari. Parce que je suis engagé à ma femme, je ne peux pas tromper ma femme. Je suis engagé à mes parents, je ne peux pas faire du mal à mes parents. Je suis engagé à mon mari, je ne peux pas aller tricher ailleurs. Mais dans des foyers aujourd'hui, nous voyons, tu te dis que non, je vis dans un couple. Ils avaient 5 enfants, mais sur les 5 enfants, les 2 n'étaient pas pour le mari. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'engagement. Mais ce soir, est-ce que le Saint-Esprit peut t'interpeller? Regarde, mais comment tu diriges ton foyer. Mon frère, il est grand temps de revoir certaines choses, de dire que non. Quand nous sommes mariés, nous nous sommes dit, nous sommes engagés pour le meilleur et pour les épreuves. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Regarde ta vie. Est-ce que tu as le temps pour tes enfants? Est-ce que tu as le temps de rester avec tes enfants, faire les devoirs avec eux? Est-ce que tu as le temps de rester avec tes enfants, de parler avec eux? On peut être pasteur, on peut être ministre, mais il y a un temps pour toutes choses. Mais si tu n'as pas le temps pour tes enfants, si tu n'as pas le temps pour ton mari, si tu n'as pas le temps pour ta femme, bien aimé, c'est une grosse erreur. C'est pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui. Nous parlons sur l'engagement. L'engagement vis-à-vis de sa famille. Vis-à-vis de sa famille. Est-ce que tu as le temps pour ta famille? Est-ce que tu as le temps pour ta femme? Tu peux être ministre, tu peux être président de la République, tu peux être, que sais-je encore, apôtre, pasteur. Mais il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas les mêmes jours que Dieu avait tout créé. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Tu peux aussi tout planifier aussi dans ta vie. Dire que non, il y a un temps pour le temps de travailler, et il y a aussi un temps que je dois aussi rester avec ma famille. Le temps où je dois rester, écouter aussi mes enfants, passer le temps avec eux, faire des devoirs avec eux, jouer avec eux. Ce n'est pas un péché. Pourquoi tu fuis ta famille? Pourquoi tu as abandonné ta famille? Tu es venu parfois en Europe pour chercher, mais tu as abandonné ta femme, parfois de ta jeunesse, au pays. Tu as oublié que c'était un engagement. Que c'était un engagement. Tu étais engagé, tu étais lié. Mais arrivé ici, tu as dit que non, cette femme, oh, elle n'est plus de mon niveau. Parfois, c'est elle qui t'avait soutenu quand tu n'avais pas de moyens. Parfois, c'est elle qui t'avait soutenu quand tu n'avais pas de moyens. Arrivé ici, tu as dit que non, tout doit changer. Mais c'est un engagement. Est-ce que le Saint-Esprit peut t'interpeller ce soir? Le Saint-Esprit peut t'interpeller ce soir. Ton mari a payé les billets pour toi, tu es venu. Il a dit que non, toi, tu arrives tout d'abord en Europe, va avec les enfants. Moi, je reste ici, je vais débrouiller, donc fais quelque chose, je dois te rejoindre. Tu arrives ici, tu oublies même ton mari. Et ton mari a appris que non, tu es marié. Et tu sais que le Seigneur peut te bénir. S'il y avait l'engagement, ça veut dire que non, quel que soit la durée de la nuit, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances de la vie, je reste fidèle à ma femme, je reste fidèle à mon mari, parce que c'est un engagement. C'est un engagement aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout dans les familles congolaises, il y a à boire à manger dans nos foyers, il y a à boire à manger dans nos familles. Ce qui se passe parfois, on est là, la femme qui te dit non, si je suis là, c'est à cause de mes enfants. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Là où il y a l'engagement, il y a la transparence. Dans une famille où il y a l'engagement, il y a la transparence. L'homme ne peut pas travailler, ne peut pas cacher ses finances à sa femme, comme sa femme aussi. Mais vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont là que pour des enfants. Est-ce qu'on s'est marié? Est-ce qu'on est ensemble pour des enfants? Mais non. S'il y a l'engagement, il y a la transparence. Dans une famille où il y a l'engagement, il y a la transparence. Dans une famille, dans un foyer où il y a l'engagement, il y a le pardon. Dans une famille où il y a l'engagement, il y a la gloire de Dieu. Dans une famille où il y a l'engagement, on accepte de payer le prix. On s'est dit que non, mon mari, tu ne travailles pas. Nous croyons à un Dieu qui est puissant. Même si tu n'as pas de travail aujourd'hui, même si tu es devenu noir aujourd'hui, espérons que le Seigneur va nous bénir demain. Tu ne peux pas abandonner ton mari parce qu'il n'a pas les boulots, parce qu'il ne travaille pas. Souviens-toi, ma soeur, là où le Seigneur vous a ramassé. Souviens-toi que cet homme est venu auprès de toi. Il a accepté de te marier.
Mais il y avait plusieurs femmes. Il s'est dit que non, je me décide de prendre Hélène comme épouse. Mais à cause des circonstances de la vie, tu as trahi ton mari, comme Judas l'avait fait. Comme Judas l'avait fait. Souviens-toi, là où il y a l'engagement, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'engagement, il y a la persévérance. Regarde ton foyer. Toi qui me suis à ces moments, parfois tu te retrouves dans cette situation, mon frère. Tu te retrouves dans cette situation, ma sœur. Il y a un moment de revenir à Dieu, de dire, Seigneur, je me suis mal comporté. Je peux prendre la décision aujourd'hui de revenir auprès de mon mari, de revenir auprès de ma femme. J'avais abandonné ma famille, j'avais négligé ma famille, j'avais négligé mes enfants, mais il est grand temps que je puisse me ressaisir et revenir à Dieu et mettre ma famille ensemble pour la gloire de Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. L'engagement vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta famille. Il y a des personnes qui ont abandonné leurs parents. Il y a des enfants qui ont abandonné leurs parents, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs parents. Non, mon papa c'est un sorcier. Ma mère c'est une sorcière. Mais ta mère t'a gardé pendant 9 mois dans son ventre. Tu es venu au monde. Elle t'a fait grandir. Tu as étudié. Elle a souffert. Elle a payé des prix pour toi. Elle a payé des prix pour toi. Aujourd'hui, elle est venue sorcière. Mon frère, occupe-toi de tes parents. C'est un engagement. Occupe-toi de tes parents. Prends soin de ton père. Prends soin de ta mère. Occupe-toi d'eux. C'est un engagement. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Que le Seigneur de gloire te bénéficie. Que le Seigneur de gloire te fortifie. Reviens. Reviens. Reviens auprès de ta famille. Reviens auprès de ta famille et le Seigneur te bénira. Bien-aimés, nous parlons sur le 3e engagement vis-à-vis de ton Église. Vis-à-vis de ton Église. Dieu a toujours placé chacun de nous quelque part pour sa bénédiction. Dieu, quand il s'est révélé à Abraham, il a dit, Abraham, je t'envoie, le temps est arrivé, tu dois me sacrifier Isaac. Il a dit à Abraham, tu vas à telle montagne de Moriah, tu dois aller sacrifier Isaac. Mais il y avait plusieurs montagnes en Israël. Pourquoi Dieu avait choisi seulement cette montagne-là? Abraham pouvait dire que non, le Seigneur, il y a plusieurs montagnes, mais moi, il y a telle montagne. Mais Dieu a dit, Dieu a donné des précisions à Abraham. Va sur la montagne de Moriah. Tu as une place que le Seigneur t'a mis pour prier. Dans ton Église. L'engagement avec ton Église. Tu dois t'engager dans ton Église. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois soutenir ton pasteur. Là où c'est le Seigneur t'a mis, tu dois soutenir ton pasteur, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui font des va-et-vient. Le matin, il est dans l'église Jésus revient. Le soir, il est dans l'église Jésus, gloire à Dieu. Le lendemain, il est dans l'église la repentance. Mon frère, ma sœur, tu es en train de chercher quoi? Tu es en train de chercher quoi? Reste là où le Seigneur t'a mis et le Seigneur te bénira. Le Seigneur accomplira des grandes choses. C'est l'engagement dans ton église. Tu dois rester là où le Seigneur t'a dit de travailler. Tu dois t'engager. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois soutenir ton pasteur. Tu dois soutenir le ministère. Tu dois travailler et le Seigneur te visitera là où il t'a placé. Un enfant qui mange toujours chez les voisins, cet enfant a le risque d'attraper la sorcellerie. Le matin, tu es chez Jésus revient. Le soir, tu es chez Jésus, ma gloire. Tu n'as pas de précision. Le Seigneur va te trouver où? Il va te visiter où? Il va te bénir où? Reste, sois engagé dans ton église. Sois engagé dans ton église. Sois engagé dans ton église, bien-aimé. Ne cherche pas ailleurs. Les gens aujourd'hui sont en train de chercher les noms des pasteurs. Ils sont en train de chercher les pasteurs au lieu de chercher Dieu. Au lieu de chercher le Seigneur, ils sont en train de chercher les pasteurs. Reste dans ton église et le Seigneur te visitera. Et le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Sois engagé dans ton église. Soutiens ton pasteur dans la prière. Soutiens ton pasteur dans la prière. Dans le finance, soutiens ton pasteur. Soutiens ton église.
et tu verras la gloire de Dieu. Tu es en train de chercher quoi? Tu es en train de chercher quoi, mon frère, ma soeur? Tu as sillonné toutes les églises. Tu as sillonné partout en ta vie. À Bruxelles, tu es là. À Paris, tu es là. À l'Est, tu es là. À Winnipeg, tu es là. Tu es en train de chercher quoi? Positionne-toi. Dieu avait dit à Abraham, allez telle place, et le Seigneur va te visiter. Et le Seigneur va te visiter. Il y a des personnes qui viennent à l'église. Parfois, il y a des problèmes dans l'église. Ces gens-là ne veulent pas souffrir avec le pasteur, ne veulent pas souffrir avec les hommes de Dieu. Quand il y a des problèmes dans l'église, elle dit non, pas ici. Mais apprends à soutenir ton pasteur dans des moments difficiles, dans des moments de gloire. Mets tes genoux par terre. Quand rien ne marche dans ton église, quand il y a des problèmes dans ton église, mets tes genoux par terre. Mets tes genoux par terre. Soutiens l'homme de Dieu. Ne l'abandonne pas, n'abandonne pas ton pasteur parce que rien ne va. Reste attaché. C'est un engagement vis-à-vis de ton église. Christ n'avait pas abandonné. Christ n'avait pas abandonné. Il était engagé. Il était engagé. Il n'avait pas abandonné. Est-ce que l'engagement vis-à-vis de ton église, est-ce que tu es engagé à ton église? Est-ce que tu es engagé à ton église? Est-ce que tu soutiens ton église? Est-ce que tu soutiens ton pasteur? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu contribues pour ton pasteur? Est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu? Si le Seigneur t'a placé là où tu es, il connaît le pourquoi et il va te visiter. Que la gloire de Dieu, que le Seigneur nous interpelle. Que ce soit que le Seigneur t'interpelle, que le Seigneur nous interpelle. Sois engagé dans ton église. Travaille pour la croissance spirituelle de ton église. Travaille pour la croissance numérique de ton église. Soutiens ton pasteur dans des moments difficiles, dans des moments de gloire, et le Seigneur te visitera. Pour terminer, bien-aimés, nous parlons sur notre dernier point. L'engagement dans sa vision. Si tu es engagé dans ta vision, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es engagé dans ta vision, tu verras le miracle de Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas ta vision parce qu'il y a des problèmes. N'abandonne pas ta vision parce que ça ne marche pas. Si le Seigneur t'a donné une vision, si le Seigneur t'a donné une révélation, tu as un rêve de ta vie que le Seigneur t'a donné pour ta vie, pour ton ministère, pour ta maison, n'abandonne jamais, même s'il y a des épreuves. Même s'il y a des épreuves dans la vie, n'abandonne pas ta vision. Persévère dans ta vision. Qu'il pleuve, qu'il neige, le Seigneur va te visiter. Il y a des personnes qui ont abandonné leur vision à cause des difficultés. Oh, une personne peut commencer aujourd'hui. La personne commence avec détermination. Elle commence avec détermination. Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné telle révélation. Dieu m'a parlé. Mais arrivé quelque part, du fait qu'il y a des problèmes, ils abandonnent. Joseph n'avait pas abandonné sa vision. Il avait eu un rêve, malgré les problèmes, malgré qu'il s'est retrouvé en prison, il s'accrochait. Il savait qu'un jour, son rêve va se réaliser. Tu as un rêve de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ta famille? Tu as un rêve de Dieu. Tu as un rêve pour ta vie. Tu as un rêve pour ta famille. Bien-aimé, n'abandonne pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les gens te critiquent, que les gens t'insultent, que les gens t'humilient. Bien-aimé, accroche-toi à ta vision. Accroche-toi à ta vision et tu verras la gloire de Dieu. Joseph était accroché à sa vision. Il était accroché. Il pouvait se poser des questions. Pourquoi Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait révélé des choses. J'ai vu des étoiles se prosterner devant moi. Mais aujourd'hui, je vois le contraire. Aujourd'hui, je me trouve chez Potiphar. Aujourd'hui, je me trouve en prison à cause de la femme de Potiphar. Je n'ai rien fait. Il pouvait se poser des questions, dire que non, je ne crois plus à ce que Dieu m'avait montré. Je ne crois plus à ma vision. Mais il s'est accroché à cette vision. Il savait qu'un jour, ma vision doit s'accomplir. Bien-aimé, accroche-toi à ta vision. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Accroche-toi à ta vision. N'abandonne jamais. Même dans ton ministère, tu as commencé un ministère, Dieu t'a parlé. Dans ton église, tu te retrouves avec 2 personnes aujourd'hui, tu te retrouves demain avec 3 personnes, tu te retrouves avec 5 personnes. N'abandonne jamais. Un vainqueur n'abandonne jamais.
Un vainqueur n'abandonne jamais. Ne change pas ta vision à cause des circonstances. Ne change pas ta vision à cause des circonstances de la vie. Accroche-toi à la vision que le Seigneur t'a donnée. Tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin de toutes choses. On peut se moquer de toi aujourd'hui au regard de ce qu'il est. Bien-aimé, tu peux commencer ta vie, ta vision. Tu peux commencer ta vie. Comme la Bible nous dit ceci, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas les faibles commencements. Accroche-toi à ta vision. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a parlé? Pour tes enfants, pour ton foyer, pour ton projet. Tu as un projet, tu as commencé, tu avançais très bien, mais quelque part, il y a des obstacles. Tu te dis que non, c'est fini. Moi, j'en ai marre. Je n'en peux plus. N'abandonne jamais. Christ n'avait pas abandonné. Il savait qu'il doit arriver jusqu'à la croix pour sauver l'humanité, pour te sauver toi et moi. Mais il n'a pas abandonné. Il tombait, il s'est relevé. Il savait que non, je dois arriver jusqu'à la croix. Engagement dans sa vision. Est-ce que tu es engagé dans ta vision? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Ne tremble pas. N'abandonne jamais. Ne recule jamais. Avance. Le Seigneur est avec toi. Avance, bien-aimé. Même si aujourd'hui il y a des personnes dans ton ministère, il y a 3 personnes dans ton ministère, n'abandonne jamais. Persévère avec les 3 personnes. Demain, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui ont reçu dans la vie, ils n'ont pas 4 bras. Ils ont 2 bras comme toi. Mais le problème, c'était la détermination. Le problème, c'était la détermination dans leur vie. L'engagement dans leur vision. L'engagement dans leur vision. Là où il y a l'engagement, il y a la persévérance. Persévère dans ta vision. Sois engagé dans ta vision. Tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne jamais. Ne recule jamais. Même si les gens t'insultent, même si tu es humilié, on peut t'humilier aujourd'hui. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La même bouche qui t'insulte aujourd'hui, c'est la même bouche qui va te dire que non, cet homme, c'est un homme de Dieu. Cet homme, c'est un enfant de Dieu. N'abandonne jamais. Ne recule jamais. Avance dans ta vision. Persévère dans ta vision. Persévère dans ta vision, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier dans ta vie. Il n'y a rien pour rien. Là où il y a l'engagement, il y a les sacrifices. Accepte de payer les sacrifices pour ta vision. Accepte de payer les sacrifices pour ta vision. Tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Les hommes peuvent te quitter. Les hommes peuvent t'abandonner. Oh non, cet homme, non. On ne voit rien en lui, bien-aimé. Bien-aimé, ta destinée ne dépend pas des hommes, des personnes qui t'ont abandonné, mais ta destinée dépend de Dieu. Ta vision. Accroche-toi à ta vision. Sois engagé dans ta vision. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu es engagé dans ta vision? Est-ce que tu es découragé parce que les gens ont parlé, parce que les gens ont critiqué, parce que les gens t'ont humilié? Accepte, Christ lui-même était humilié, mais il a gardé sa vision de la rédemption jusqu'à la fin. Il savait que s'il abandonne, c'était fini. Mais il a dit, je dois aller jusqu'au bout. Est-ce que tu peux prendre la décision ce soir de dire non, Seigneur, je m'accroche à ma vision. Seigneur, je m'accroche à ma vision. Je n'abandonne pas. Je persévère dans ma vision. Est-ce que tu peux prendre la décision ce soir? Toi qui étais découragé, toi qui étais désespéré, tu t'es dit que non, c'est fini pour moi. Oh, c'est fini pour moi. On a dit, on m'a critiqué. Bien-aimé, si tu veux aller loin dans ta vie, si tu veux persévérer dans ta vision, bouge tes oreilles, écoute le Seigneur. Parfois, tu as la facilité d'écouter les hommes. Il y a des personnes qui découragent les autres. Il y a des personnes qui sont venues pour décourager les autres. Marche avec des personnes qui sont là pour te soutenir. Accroche-toi à ta vision. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'était votre serviteur, Patrick Mpinga. On a partagé la parole de Dieu sur l'engagement. Bien-aimé, le premier engagement avec Dieu. Le deuxième engagement avec sa famille. Le troisième engagement avec son église. Et le quatrième engagement, c'est l'engagement dans sa vision. L'engagement avec Dieu. L'engagement pour sa famille. L'engagement pour son église. Et l'engagement pour sa vision. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que le Seigneur de gloire vous fortifie. Est-ce que ce soir, est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je m'engage encore. Je t'ai découragé. Seigneur, je suis prêt à te donner ma vie. Je suis prêt à te suivre.
Je suis prêt à marcher avec toi. Est-ce que ce soir, tu peux prendre la décision? Est-ce que ce soir, tu peux accepter de prier avec moi, de dire, Seigneur, me voici. Tu es découragé, je sais. Tu es désemparé, je sais. Le monde t'a déçu. Le monde t'a découragé. Le monde t'a abandonné. Le monde t'a humilié. Mais ce soir, tu peux faire un choix. Tu peux prendre la décision comme l'enfant prodigue l'avait fait. Dire, Seigneur, je te donne ma vie. Est-ce que si tu es prêt de faire cette prière avec moi, de dire, Seigneur, je me répands. Je ne t'ai pas fidèle avec ma femme. Je ne t'ai pas engagé à mon mari. Seigneur, regarde ce que j'ai fait dans mon foyer. J'ai détruit mon foyer. Je suis allé ailleurs. J'ai des enfants de gauche à droite. Mon mari ne le savait pas. J'ai détruit mon foyer. Et j'étais engagé dans mon foyer, mais j'ai trahi. Seigneur, ce soir, je me réponds. Est-ce que tu peux prendre cet engagement? Est-ce que tu peux avoir le courage de dire, de parler à ton mari, mon mari, tu pensais que j'étais engagé à toi, mais j'étais engagé à plusieurs personnes. Mais regarde ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux prendre la décision ce soir de revenir à Dieu? Est-ce que tu peux prendre la décision ce soir de revenir un papa responsable? Tu as dit que non, ma femme, je t'avais abandonné. Mes enfants, je les ai abandonnés. Mais à cause de cette parole, le Seigneur m'a parlé. J'ai pris la décision de revenir auprès de vous. Est-ce que ce soir, tu peux le faire? Si tu peux prier avec moi, si tu peux prendre la décision de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu m'as parlé ce soir. J'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je m'engage à toi. Dirige ma vie. Conduis ma vie. Tu étais à la croix pour moi. Tu as souffert au mont de Calvaire pour moi. Ton sang coulait sur les monts de Calvaire pour moi. Je t'accepte, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Je m'engage avec toi, Seigneur Dieu. Je te donne ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Que le Seigneur de gloire te fortifie. Tu as accepté de donner ta vie à Jésus, d'appartenir à une grande famille de Jésus-Christ. Que cette parole puisse produire des fruits d'une repentance dans ta vie. Si tu étais un frère engagé et rétrogradé, bien-aimé, va voir ton pasteur. Il va t'encadrer. Mais si tu n'as pas une place à le prier, bien-aimé, prie le Seigneur va te diriger. Il va te conduire là où tu peux aller prier pour ta croissance spirituelle. Que le Seigneur te bénisse, il te fortifie, Nous allons nous retrouver dans les jours à venir, dans le cadre de cette émission, les sons de la trompette. Nous allons nous retrouver pour la gloire de notre Seigneur Jésus, nulle part ailleurs que sur Joy TV. Que la gloire de Dieu soit ton partage, que l'amour de Dieu soit ton partage, au nom de Jésus. Amen.